Ici à Loches, j'ai fait partie du programme Récital de S'entraider pour parler des objectifs de développement durable. Les habitants du monde, sous l'égide de l'ONU, se sont donnés en septembre 2015 17 objectifs du développement durable pour assurer un avenir durable à tous. Je m'appelle Noan Martin, j'ai 15 ans. Je m'appelle Amandine, j'ai 15 ans. Je m'appelle Florence et j'ai 14 ans. Je m'appelle Edwige et j'ai 14 ans. Je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans. Je m'appelle Thaïs et j'ai 15 ans. Je m'appelle Lisa, j'ai 15 ans. Je m'appelle Lola Maubois, j'ai 15 ans. Je m'appelle Johanna et j'ai 16 ans. Je m'appelle Margot Joannet et j'ai 16 ans. Je suis Léopold Grandal-Cholet et j'ai 14 ans. En 2015, tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies se sont réunis pour discuter de 17 objectifs universels sur le développement durable pour mettre fin à la pauvreté et lutter contre les inégalités et les injustices et aussi faire face au changement climatique et construire un monde en commun d'ici 2030. Éradiquer la pauvreté. Donc notre sujet c'était la non-pauvreté. Les personnes elles associent souvent la pauvreté comme un manque d'argent, mais ça peut aussi être une pauvreté à l'intérieur de nous en tant que personne. C'est pour ça qu'on a fait différentes couleurs, c'est parce qu'il y a différents types de pauvreté. On pense que pour améliorer ce problème, ou du moins la réduire, les pays pourraient s'entraider et s'associer pour réduire la pauvreté. De fin zéro. Alors notre sujet c'était donc stopper la famine. On a dessiné des personnages contents autour de nourriture. Dans le monde, il y a environ 40 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de nourriture. Pour stopper ça, on pourrait faire des alliances et changer notre méthode de consommation. Tout le monde devrait avoir accès à la nourriture comme il le souhaite. 3. Accès à la santé. Our topic was about healthcare, and we are so happy that the European Union make a lot of progress, and also when we travel we love that we have insurance everywhere in our union. The parents has to do something about the food for our children. 1 from 3 parents don't tell the kids about the dangers that they can find in street food or fast food like sugar, fat and food additives. We love that the EU kind of regulates and limits the overdose of these bad things in our food. When we interview some people around this town, told us that there is a big difference between public and private hospitals. So we have understand that we have to bring our healthcare, our public healthcare, to a level that can save lives and help each other. And we are happy that we had the opportunity to discover more about it. 4. Éducation de qualité. L'éducation de qualité, c'est en gros assurer une éducation inclusive et équitable et une opportunité à vie d'apprendre pour tous. Et on a vu que cette éducation de qualité, elle se divisait en 2 parties. Tout d'abord, l'éducation à la maison entre un parent et son enfant, mais aussi l'éducation à l'école, comme on peut le voir ici. Nous avons interrogé plusieurs personnes dans la ville et nous avons observé que pour les relations parents-enfants, dans la majorité des cas et même la totalité, une relation de communication entre un parent et son enfant était vraiment primordiale pour la plupart et beaucoup regrettaient le fait qu'il y en ait de moins en moins. Les jeunes générations sont de plus en plus sur leur téléphone et malheureusement il y a parfois une rupture de la communication, ce qui fait que
Une éducation, si elle n'est pas réussie avec un parent, dans la société, on ne pourra pas évoluer bien. C'est pour ça qu'à l'école, on nous apprend aussi des valeurs fondamentales et c'est là où on va apprendre à sociabiliser et nous développer. Et de plus en plus de personnes nous ont dit que c'était très important la communication à l'école, qui se faisait aussi par différents oraux, différentes présentations. Nous avons aussi posé une question sur le fait des échanges, si les personnes pensaient qu'un échange scolaire dans d'autres pays à l'étranger pouvait être une bonne idée, et la totalité des personnes nous ont répondu que oui, c'était une très bonne initiative qui nous permettait d'apprendre à nous exprimer, comprendre d'autres cultures et observer différents points de vue de différentes personnes du monde extérieur. Pour nous, un monde sans éducation, c'est un monde où on ne pourrait pas être capable de se respecter, où on ne pourrait pas être capable de communiquer ou de prendre des décisions, où on est conscient de la différence entre bien et mal, on ne le saurait pas. Pour nous, l'éducation, c'est la roue qui fait avancer notre société vers l'avant. Objectif 5, égalité des sexes. Bonjour, nous avons travaillé sur l'égalité des genres et donc nous avons dessiné une balance avec le symbole féminin et le symbole masculin. L'égalité des genres, ce n'est pas que les droits de la femme, c'est aussi les droits de l'homme. Nous voulons détruire tous les stéréotypes qui soient féminins, c'est-à-dire par exemple la femme doit rester chez elle, s'occuper de ses enfants et l'homme doit être viril, n'a pas le droit de pleurer. Et nous voulons détruire ces stéréotypes pour évoluer et pour montrer que chacun est égaux, d'où le symbole de la balance. Beaucoup de gens nous disent « mais vous avez inversé les couleurs » parce que malheureusement les couleurs sont répertoriées pour un genre. Et en fait, on a voulu annuler ces stéréotypes en inversant les couleurs qu'on distribue d'habitude à un homme ou à une femme. Objectif 6, eau et assainissement. Source of life. We are mostly made out of water. So it's terrifying that on the planet that we call blue, 2.2 billion people do not have safely managed drinking water sources. Nous avons travaillé sur l'eau, sur les ressources en eau potable à travers le monde. Donc on a pu voir que 2 personnes sur 5 ne pouvaient pas se laver les mains facilement. Une personne sur 3 autour du monde qui ne pouvait pas boire de l'eau potable, qui n'avaient pas accès à l'eau potable. 673 millions de personnes qui n'ont pas de toilettes. Nous avons pu voir du coup que c'était vraiment encore un problème aujourd'hui en 2021, que l'eau c'était pas une ressource que tout le monde disposait en grande quantité. Donc du coup il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et c'est encore un phénomène très grave. Objectif 7, énergie propre. We as humans have the power to use the resources of our planet in the purpose of growth and development, to become better as a society and to progress and prosper. On a travaillé sur le sujet de l'énergie verte. L'énergie verte, c'est tout ce qui est des énergies renouvelables, donc c'est-à-dire qui ne sont pas fossiles et qui sont bien pour notre planète. Forcément, aujourd'hui, on en a besoin parce que la majeure partie de l'énergie de notre planète sont saturées. La clean energy, donc les énergies renouvelables, on peut les créer par exemple à partir de ce qu'on a déjà. Donc par exemple avec l'eau, avec les hydrauliques, avec le vent, des panneaux solaires, des éoliennes. On peut créer ces énergies qui sont bien pour notre planète, qui ne l'endommagent pas et qui, pour notre futur, on a dessiné la main de l'humain, justement, qui peut tenir ces énergies renouvelables. Donc notamment le panneau solaire. On peut essayer de faire un changement vraiment pour adopter ces énergies qui sont vraiment importantes pour notre planète et qui ne l'endommagent pas. We have the power to save the planet. Donc on a le pouvoir de sauver la planète, justement grâce à ces énergies renouvelables qu'on peut utiliser, qu'on peut essayer d'utiliser de nos jours, qui sont vraiment super importantes. 8. Croissance durable et emploi décent. Nous avons travaillé sur un travail décent et une économie crescente. La pauvreté chez les personnes qui ont un travail a diminué.
L'économie est aussi crescente, mais doucement. Il reste des problèmes à régler. Comme on peut le voir, par exemple en 2018, 5% de la population n'était pas employée. Il y a également des inégalités comme le fait qu'il y ait 85 millions de femmes sans emploi contre seulement 55 millions d'hommes. Il y a également 700 millions de travailleurs qui gagnent moins de 3,20 $ par jour. Il y a énormément de demandes d'emploi pour seulement beaucoup moins de travail à disposition. C'est pourquoi on cherche à avoir une économie qui croît et pour cela un travail décent pour tout le monde. Réduire également la proportion des jeunes qui n'ont pas de travail, pas de formation, qui sont un peu perdus et qui ne font rien. Et c'est de supprimer le trafic d'êtres humains et de protéger les enfants. Donc globalement, le but est d'ici 2030 que tout le monde ait un travail décent avec un salaire convenable et dans des conditions, je dirais, normales, humaines. 9. Industrie, innovation, infrastructure. Notre sujet est l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Par définition, c'est construire des infrastructures, promouvoir exclusivement les infrastructures durables et des innovations plus rapides. De nos jours, il y a plus de la moitié de la population qui habite en ville. Donc forcément, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, c'est un grand enjeu. Il faut promouvoir une industrialisation plus durable, plus inclusive, afin d'inclure tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap. Pour cela, il y a plusieurs solutions. Par exemple, les énergies renouvelables, afin d'éviter les émissions de carbone. Il n'y a pas si longtemps que ça découvert que l'on peut utiliser l'hydrogène comme carburant. Pour améliorer l'industrie, on ne peut pas forcément éviter les émissions de carbone, tout ça, mais on peut construire des industries plus durables, notamment en utilisant par exemple sur les infrastructures des panneaux solaires. On a aussi besoin d'augmentation de réseaux dans les pays en voie de développement, puisque c'est pas facile pour eux de se connecter au réseau mondial avec leurs industries. Voilà. 10. Inégalité réduite. Notre sujet, c'est Reduce Inequality, donc réduire les inégalités dans l'économie. Donc on a décidé de faire un labyrinthe. Ici, on peut voir 2 entrées avec une pour les filles et une pour les garçons. On a décidé de faire ça parce que dans le domaine du travail, les filles, par exemple, sont moins payées que les garçons. Donc c'est pour ça qu'ici, on a marqué less paid. Et aussi, on a représenté le chemin ici pour les garçons beaucoup plus simple, alors qu'ici, pour les filles, il est beaucoup plus difficile. La société pense aussi que les femmes sont plus faibles, donc du coup les jobs sont différents. Ensuite on a fait un autre labyrinthe, mais cette fois-ci pour les pays. Donc on a Romania, donc pour Roumanie, France et Portugal. Donc là aussi on a mis des chemins différents en fonction des pays et de leurs capacités. Et donc on peut voir que tout le labyrinthe mène à un même but, donc ce qui est l'argent. C'est très important de réduire les inégalités dans l'économie. Et c'est un besoin pour le futur, pour avoir une meilleure vie dans la société. 11. Villes et communautés durables. Donc notre sujet, c'était les villes durables. Donc au début, on n'avait pas trop d'idées de ce que c'était. Et au final, on s'est rendu compte que c'était assez simple. Là, dans cette ville, il y avait beaucoup la pollution, donc les activités humaines, tout ça. Donc les voitures, les avions, les industries. Ici, on peut voir que tout va beaucoup mieux. On utilise le recyclage, on utilise aussi beaucoup plus les énergies plus naturelles comme le soleil ou les éoliennes. On voit qu'il y a beaucoup plus de verdure. On a pu voir aussi avec le Covid. Donc quand il n'y avait plus du tout d'activité humaine dans le confinement, et la Terre a commencé un peu à revivre. Les animaux revenaient, tout allait mieux. Donc on en est venu à conclure que le paradis pouvait être notre maison si jamais on faisait de nos villes des villes durables. Voilà. 12. Production et consommation durable. Avec mes camarades ici présents, ce matin on a travaillé sur un sujet qui s'appelle consommation et production responsable. On a fait un dessin d'une usine et on a remplacé la fumée produite en général par les usines qui est très noire et très polluante par des bulles.
Et dans chaque bulle, on a représenté des idées qui pourraient être utilisées pour gaspiller moins et pour produire d'une manière plus responsable. La pollution qui nuit à l'environnement. Dans cette bulle-là, on parle du gaspillage alimentaire. Dans la bulle, ici, on parle des produits chimiques nuisibles autant pour nous que pour l'environnement, pour les animaux, pour la planète en général. Les vêtements sont là pour représenter la société de consommation, car le fait que l'on soit toujours poussé à consommer plus amène forcément les usines à produire de manière plus massive et donc de manière plus nocive pour l'environnement et pour nous, donc pour l'avenir de la planète. 13, lutte contre le changement climatique. Nous avons travaillé sur les actions climatiques et comment nous, en tant que jeunes, on peut changer les choses. De notre point de vue, on a décidé de montrer une part du monde qui pollue énormément, comme vous pouvez le voir ici, et aussi la destruction de l'Amazonie qu'on a voulu représenter. Et d'un autre côté, les solutions, comme planter des arbres, représentés par ce petit bonhomme, les éoliennes. On pense que c'est important d'en parler maintenant pour construire notre futur sur l'écologie et comment on peut améliorer cette situation. 14 vies aquatiques. Water is the most important resource in the world, not only for humans, but it is fundamental for all living things. In 2010, in April, the British company BP released over 130 million gallons of oil into the Mexican River. That killed 11 people, killed so many animals, so many wildlife. That's really bad situation. And we caused this ourselves because we decided to throw trash, plastic bags, electronics into water. Something that, because we're just too lazy to go to the trash, we ruined our planet and we caused so much damage that we're probably not gonna, we're gonna find a way to get out of this. It is up to us to find the solutions and raise awareness for the whole world. 15 vies terrestres. Donc notre sujet c'était Life on Land et du coup on a essayé de chercher à comprendre ce que ça voulait dire pour nous la vie sur la Terre. Ce qu'on a trouvé c'était que c'était notre habitation mais aussi l'habitation de milliers, de millions voire de milliards d'espèces vivantes qu'il fallait à tout prix protéger mais qu'on mettait en danger à cause de notre surconsommation et qu'en fait on exploitait pour notre propre plaisir et pas pour notre besoin. Donc on a décidé de représenter une boîte de Nutella et à l'intérieur de mettre une forêt qui ne peut plus se développer, qui est coincée parce que ça représente, en tout cas pour nous, ce qu'on fait à notre planète. On la tient en otage, on l'abîme pour notre consommation. 16, paix, justice et institutions efficaces. Alors notre sujet c'est la paix et la justice et on a décidé de diviser ce thème en deux fois mais avec une ligne pas continue parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Pour la paix on a fait la colombe parce que c'est ce qui signifie la paix globale. Après on a décidé les coopérations entre pays comme l'Union européenne, la médiation entre humains et la paix intérieure parce que c'est une paix très importante. La justice qui est représentée par Artemis, les yeux bandés parce que toute personne est égale en droit devant la loi. L'équilibre et l'épée qui signifie les forces de l'ordre, la police, etc. La citation qu'on a choisie, c'est la vraie paix n'est pas sur la guerre, mais plutôt sur la présence de la justice. C'est ce que Martin Luther King a dit et on a rajouté que le monde est mieux avec les deux. 17, partenariat mondial, parce que tous les pays doivent s'entraider pour que nous atteignions les objectifs du développement durable. Les ODD, donc les objectifs de développement durable, je trouve que c'était nécessaire d'en choisir. Je trouve que c'est important qu'on les respecte. C'est important qu'on mette tous nos efforts pour qu'on arrive à ces objectifs. Voilà.